Un flacon dont le volume est de 8 décilitres renferme une masse de 141 centigrammes de propane, je m'excuse. Bon, c'est une petite quantité de rien du tout de propane qui est à l'état gazeux. On demande de déterminer la quantité de matière de propane contenue dans le flacon et de calculer le volume molaire du gaz. Qu'est le propane gazeux ici? C'est du gaz. Donc on a un flacon dont le volume, je rappelle que les gaz, il faut les contenir dans des réservoirs, voilà, et les enfermer parce que sinon ils sont volatiles. Un flacon dont le volume est de 8 décilitres renferme une masse de 141 centigrammes. Alors, donc on a le volume et on a la masse. Ce qui compte ici, c'est beaucoup la masse. Hein. Ouais, on sait bien qu'on a un flacon de 8 décilitres, mais la quantité appropriée de propane gazeux est de 141 centigrammes. Le volume, je peux le mettre dans un autre volume, dans un autre volume, et voilà, cette masse, elle va rester de 141 centigrammes. Voilà. Alors, déterminer la quantité de matière de propane contenue dans le flacon. Calcule le volume molaire du gaz. Alors, pour ça, ici, on n'a qu'un gaz à traiter. Hein. C'est pas une réaction chimique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le propane? Il faut sa formule chimique. Hein. Bon, sa formule chimique, vous aurez compris que c'est de la nomenclature de chimie organique. Et les alcanes sont de formule générale. C'est composé de carbone et d'hydrogène. Carbone-hydrogène. Ouais, comme c'est des alcanes, c'est CnH2n plus 2, puisque c'est un alcane. Donc on aura, ici je me suis trompé, c'est Cn et pas C2. Voilà, donc si j'ai un carbone, eh bien je fais une fois 2, 2 plus 2, ça fait 4. Vous obtenez le CH4. Et le CH4, bien sûr, c'est un alcane qui est du méthane. CH4, c'est du méthane. Attends, si je mets 2 carbones, 2 fois 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Là, vous avez le butane. Si vous mettez 3 carbones, 3 fois 2, 6, plus 2, 8, vous avez justement le propane. Et là, vous avez le méthane, CH4, C2H6, qui est le butane, et le propane, qui est C3H8, qui sont tous les trois des gaz. À l'état, je veux dire, ambiant, hein. Enfin, température ambiante. Température ambiante, tous ces trois états de ces trois molécules sont des gaz. Donc, le problème, on a un flacon, un petit flacon, hein, puisqu'il vaut 8 décilitres.
c'est que 8 décilitres. Alors, je vous rappelle que 8 décilitres, c'est 0,8 litres. C'est un volume de 0,8 litres. C'est un volume de 0,8 litres. La masse de ce gaz est de 141 centigrammes. Ça, c'est la masse de C3H8, de masse de propane. 141 centièmes de gramme. Ah, donc je vous rappelle, si vous faites un tableau, vous avez les centigrammes, décigrammes. Bien sûr, ici vous avez les milligrammes. Là, vous avez les grammes. Donc 141 centigrammes, ça fait 1,41 g, 1 gramme 41. Donc vous avez 1,41 grammes. Donc on connaît la masse en grammes et on connaît le volume, voilà, du flacon. On connaît le volume du flacon. Et on connaît la masse du propane. Dans des unités mises dans des unités adaptées, bien sûr. On demande de déterminer la quantité de matière. Alors ça, la quantité de matière, c'est le nombre de moles de propane contenu dans le flacon. Donc c'est N. On demande le N et on demande, deuxièmement, le volume molaire du gaz. Donc le volume d'une mole. Alors, je peux je ne sais pas si c'est ça qui demande. Voilà. Volume molaire du gaz. Oui, c'est bien ça qu'il demande. Je vous ai expliqué pourquoi après. Je vous ai expliqué après. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas les conditions de température et de pression. Ils ne donnent pas ça. Ils ne vous disent pas si vous êtes en CSTP, en CNTP ou autre. Parce que les conditions standards, il en existe beaucoup. Hein. Ils ne vous disent pas les conditions de température et de pression. Ça veut dire que je vais trouver un volume de mol pour une température et une pression donnée. Ben, on ne sait pas laquelle. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai bien un volume de gaz qu'on va trouver. À quelle température est-ce et à quelle pression, ben, on n'en sait rien. Donc on aura, si vous voulez, un volume molaire à une pression, une température donnée qui n'est pas forcément... bah, si on trouve 22 litres 4, c'est qu'on est en CNTP. Donc on a une pression, volume à une pression, température. Alors je vous rappelle que, les gaz sont dépendants. Un gaz, c'est pas comme un solide et un liquide, hein, parce que les gaz sont compressibles. Donc quand on exprime un volume, c'est en fonction... D'ailleurs, le gaz est vendu en fonction de, voilà, de conditions, hein, de conditions standards, bien définies pour la vente de gaz. Alors, après, je verrai avec vous les types voilà, de standardisation. Il y en a pas mal. Et les volumes de molaires en conditions standards. Bon, ici, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, un gaz, je rappelle que on a les variables thermodynamiques PVT. Bien sûr, PVT. Alors, on a la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Alors, R, c'est une constante. Et N, bon, un volume molaire, c'est pour une mole, N égale 1. Donc, on va se retrouver qu'un volume molaire qui est égal à NR, qui est une constante. Voilà, T sur P. T sur P. Et donc, vous voyez que le volume molaire dépend de la température et la pression. Attention que c'est la température thermodynamique. Hein. Donc, il faut rajouter 233,15 à la température de Celsius. Il y a un décalage. Pour ne pas avoir la température Kelvin, il n'y a pas de négatif. Voilà, et on a la pression qui est donnée en Pascal. Alors, si vous calculez la pression en Pascal,
bien sûr, la température en Kelvin. En connaissant la température en degrés, vous savez l'avoir en Kelvin. Alors, on peut avoir le volume ici. Le volume molaire est en litres ou en litres. Voilà, s'il sera en litres. Alors, s'il sera en litres, s'il est en litres, le R il vaut 8,31. Si vous avez les voilà, en Kelvin, Pascal et litres, donc si le R il sera égal à 8,31. Et vous pouvez calculer la température pression. Mais ici, on ne connaît pas la température ni la pression, donc on a deux inconnus. Hein. On ne sait pas quelle température pression on va trouver ce volume molaire. Mais on sait le trouver. Alors comment? Ben, en suivant voilà, en suivant ceci. Donc on connaît la masse du gaz. Ici, ça peut être un liquide, un gaz ou un solide. On connaît sa masse parce que c'est 1,41 g. On a un gaz qui est du propane qui est de 1,41 g. Alors, là, je dois rechercher le nombre de moles. Voilà. Je cherche son nombre de moles, comme ça, N, qui s'appelle N, petit n, pas confondre avec grand N, en faisant la masse qui est de 1,41 divisé par la masse molaire que je vais calculer dans un instant. Ensuite, connaissant le nombre de moles, eh bien, on a un volume qui est donné. Ici, je peux trouver le volume comme ceci en faisant N fois V. N fois V, N fois N fois Vm, je m'excuse, N fois Vm, ça fait le volume. N fois Vm, ça fait le volume. V est égal à N fois Vm. Donc on a deux formules appliquées. Qui est la masse divisée par la masse molaire est égal au nombre de moles. Ayant le nombre de moles fois la masse, le volume d'une mole, ça fait le volume V. Voilà. Mais ici, bien sûr, je cherche Vm. Vm, c'est V sur N. Donc si je rassemble les deux formules ici, on aura le volume molaire, c'est égal à V sur N. Oui, mais N, je vous ai dit que c'est M sur M. Donc j'aurai le volume molaire vaudra la masse molaire fois le volume, le tout sur la masse. Voilà que vaut le volume molaire. MV sur M. Ou, si vous voulez, je peux le représenter autrement. Vm est égal à la masse molaire sur M. Je le mets en une seule formule. Grand M sur N, voilà, fois V. Alors, la masse de C3, la masse molaire de C3H8, le carbone c'est 12, 12 fois 3,
36, plus 8 fois 1, puisque l'électrogène c'est 1, 1 fois 8 ça fait 8. « 36 plus 8, ça fait 44 grammes. On a 44 grammes par mole. Donc ici, on aura, pour le propane, toujours 44. Bon, maintenant, ce qui va varier ici, c'est la masse contenue dans le flacon, 1,41. Parce que ça, c'est un invariant, ça ne bouge pas. Fois le volume, voilà, qui est donné dans le flacon. Dans le flacon, c'est 0,8 litres. Voilà. Et maintenant, je vais, bien sûr, il suffit de calculer ça. Hein. Bon, je vais avoir la réponse tout de suite. Donc, en même temps, j'ai le N, qui est la quantité de matière, N sur M. Enfin, je peux trouver le nombre de moles, comme demandé dans l'énoncé. Le nombre de moles, c'est N petit m sur M. Voilà, ça c'est le nombre de moles. Eh bien, je vais informatiser ceci. Là, j'ai le flacon, volume du flacon. Ça dépendra de voilà, le volume du flacon. Bien sûr, je vais le calculer en litres. Alors, rappelez-vous que le flacon faisait 0,8 litres. Hein. Je vais regarder si j'ai bien mis. Parce que parfois il faut une virgule, parfois il faut. Ouais, voilà, si c'est bien une virgule. Parfois il faut un point, parfois il faut une virgule. Bon, d'un logiciel à l'autre ça change, donc je suis obligé de tester pour voir si c'est une virgule ou un point que je dois mettre. C'est pour ça que j'ai fait ce calcul de définition. C'est juste un test. Alors maintenant, connaissant, on a le volume du flacon, on a la masse molaire du propane. Alors, si vous vous rappelez bien, le propane c'est 3, 3 de 6 plus 2, 8, c'est 3H8. Je rappelle que c'était, carbone c'est 12 grammes par mole, fois 3 plus 4, 3 carbone, ça fait 36, plus 36, plus 8 hydrogène, 36 plus 8, ça fait 44. On a 44, ici c'est en litres, là c'est en grammes, c'est la masse molaire du propane. Alors la masse contenue dans le flacon, masse de propane contenue dans le flacon, et là je vais mettre différentes masses. C'est là que je vais mettre différentes masses. Je vais mettre bon, 1,41 g. Bien sûr, ça je vais le calculer en grammes. Je vais mettre 2 grammes, 5 grammes, 20 grammes et 100 grammes. Alors ici, je peux mettre aussi différentes contenances. Voilà, je vais mettre, ici c'est sur 0,8 litres, puis je vais rajouter un autre flacon. Je vais remettre un autre flacon, je vais mettre quelques flacons. Ou alors je peux réchanger directement la contenance du flacon. Alors, bien sûr, ici, on va calculer le nombre de moles du propane. Alors, l'unité, c'est la mole, sans E. Et là, je peux déjà faire un calcul, puisque c'est 1,41 divisé par 44. C'est petit m sur grand m. En petit m, vous aurez compris que ça c'est grand m, ça c'est le volume, ça c'est petit m, et ça c'est le nombre de moles. Ouais, attention qu'ici c'est petit m. Pour autant qu'ils veulent me le changer, parce que à mon avis, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne veulent pas me le prendre. On
va changer par ici. Petit n. Voilà. Ça c'est un petit problème. Maintenant il suffit de retirer un M. Ah. Il me met toujours M. Voilà. Je fais un décalage. Alors, bon, maintenant, le problème c'est que vous aurez compris que 0032, nombre de mots, je veux bien, mais on va le mettre à 4 décimales. Donc je vais définir le nombre à 4 décimales plutôt que autant de décimales. Donc le nombre formater les cellules. Nombre décimal, je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Ça pourrait aller comme ça, voire au maximum 5, mais bon, ça c'est un peu trop. Bon, on va mettre 5 décimales. Bon, je vais garder 5 décimales. Je vais bloquer la cellule. Je vais recommencer ceci parce que j'ai complètement foiré l'écriture. Je vais recommencer parce que je m'excuse. Ici c'est bon. C'est pas ce que je voulais. Alors cette division, on va faire donc la masse petit m, qui est 1,41, divisé par la masse molaire, qui est, c'est toujours par rapport à la masse molaire. Donc là, il faut que je puisse bloquer la cellule. Shift F4, voilà, et ça c'est bon. Et maintenant, ceci, bien sûr, je peux faire une copie. Voilà. Ça, c'est pour 0,8 litres, les masses molaires. Maintenant, je vais chercher les volumes molaires. Connaissant ceci, le N, mais c'est le volume molaire, c'est N fois Vm, donc c'est V sur N, Vm. C'est le V qui vaut ici, c'est le volume du flacon. C'est le volume du flacon, donc qui est 0,8. Et là, j'aurai le volume molaire. Donc, pour calculer le volume molaire, le Vm a une pression température qu'on ne connaît pas, parce que bon, là, bien, ça c'est le volume molaire. Molaire, bien sûr, qui sera en litres. Alors, pour 1,41 grammes, il suffit de faire 0,8 divisé par la valeur que voici, bien sûr, dont je bloque la cellule.
je vais bloquer la cellule du volume parce que c'est toujours 0,8 litres. Et là, bien sûr, je vais ne garder que 2 décimales. Voilà. Et là, je peux tirer la cellule, la formule, et je vais la tirer jusque ceci. Voilà. Alors maintenant, si je mets un flacon, voilà, et ça, ce sont les volumes molaires, 24,96, 17,60, 7,04, 1,76. Si je fais bien, je vais vérifier maintenant à la machine, si je n'ai pas fait une erreur quelque part. Donc, si je fais 5 divisé par 44, je prends le 5, si le 5 est bon, tout le reste est bon. 0,113, ça c'est bon. Et ensuite, je fais 0,8 divisé par 0,113, ce qui fait 7. Voilà. Donc là, vous avez le volume molaire en litres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le volume molaire diminue si la masse augmente. Si la masse augmente, le volume molaire diminue ici. Quand je dis la masse, c'est la masse contenue dans le flacon. Alors, je peux changer le flacon, je peux mettre 0,1. Si je réduis, là, si vous réduisez le volume, pour les mêmes masses, ben le volume molaire diminue. Le volume molaire diminue. Alors, quand vous diminuez voilà, la taille du flacon, vous êtes dans un volume plus petit, mais le volume molaire étant dans un volume plus petit, ben le volume molaire diminue. Mais si le nombre de moles augmente, le volume molaire diminue. Si le nombre de moles augmente, puisque on a la formule que voici, là. Vm est égal à V sur N. Si le nombre de moles augmente, le volume molaire augmente. Si grand V augmente, ben V augmente. Parce que ces deux-ci sont inversement proportionnels et ces deux-ci sont directement proportionnels. Directement proportionnels quand ça veut dire que si voilà, on a V qui augmente, ben, Vm va augmenter. Puisqu'ils sont directement proportionnels entre eux. Si V diminue, Vm diminue. Et maintenant, si le nombre de moles augmente, mais le Vm diminue, parce qu'ils sont inversement proportionnels, et inversement, si le nombre de moles diminue, Vm augmente. Et c'est ça qui se passe ici. Hein. Bien sûr, pour un composé bien précis qui est le CH3, C3H8 qui est le propane. Donc je n'ai pas changé le composé. Parce que si je vais encore changer le composé, il y aura encore des variations. Si je prends un composé d'une masse molaire, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre 160 grammes. Voilà. Là, vous voyez que le volume molaire va augmenter, puisque la masse molaire est beaucoup plus grande. Hein. Donc ici, j'avais un flacon, si je mets 1 litre, voilà, si vous avez 1 litre, vous avez ça. Et donc, vous voyez que si vous mettez plus de grammes dans 1 litre, ben, le volume molaire il diminue. Le volume molaire diminue.
Voilà. Et maintenant, pour aller voir les conditions standards, voici, vous avez un site qui vous indique toute une panoplie de conditions standards. Là, l'UPAC, le NIST, le LISA, le PA, l'UPAC, le EPA, le SCAGI, le SPE, l'ISO 5011, le SPE, voilà. Alors bon, les principaux volumes molaires que vous avez besoin, c'est par exemple à 0 degré 101 1325 pascal, là vous calculez 22 litres 4, voilà. À 0 degré 100 000 pascal, ben, c'est 22 litres 7, voilà, de volume molaire. Bon, un décimètre cube, c'est un litre. Hein, voilà. Alors, à 25 degrés, vous avez à 101 325 pascal, vous avez 24 litres 5. À 25 degrés et 100 000 pascal, vous avez 24 litres 8. Et puis, il y a des autres volumes molaires. Bon, on pourrait calculer toute une panoplie de volumes molaires. Mais dans ce calcul-ci, dans le calcul que voici, bon, on ne vous demande pas de calculer en CNTP, CSTP. Vous avez un volume molaire qui va arriver. Il est ni en CSTP ni en CNTP ici. Hein. Voilà, vous voyez bien qu'on n'a pas trouvé 22 litres 4, ni 24 litres 7, ni rien de tout ça. Donc on n'est pas en CSTP ici. On trouve un volume molaire, point. Et là, on ne connaît pas la température et la pression. En tout cas, il y a probablement une certaine pression et température. Pour tous ces états, ben, voilà, je ne sais pas combien est-ce, parce que c'est le but, vous ne saurez pas le trouver, parce qu'en fait, il y a deux variables, P et T, donc on ne sait pas, on sait pas. On calcule un volume molaire, point. Mais en tout cas, tout ça, ne sont pas des conditions CNTP ni CSTP. Donc, ici, je vais remettre le 0,8 parce que l'énoncé disait que vous aviez 0,8. Voilà. Alors, 24,96, on peut considérer qu'on a 25 litres. Bon, et 0,03, 3205, c'est 3,2 fois 10, fois 10 exposant moins 2. Hein, c'est 3,2 fois 10 moins 2. Ceci, c'est 3. Bon, si je peux l'écrire en valeur scientifique ici, voilà, je peux les écrire en valeur scientifique. Pour ça que je vais formater, bon, c'est 3,2 fois 10 exposants. Alors, les valeurs scientifiques, les nombres scientifiques, elles sont comprises entre eux. C'est une base, c'est un exposant avec une mantis. C'est une puissance de 10. Avec une mantis, c'est un exposant. Bon, et là, la valeur ici doit être comprise entre 1 et 10, bien sûr. Un exposant de 10. Vous allez voir à quoi ça va rimer, pour autant que je puisse avoir les nombres scientifiques ici en formatage. Nombre scientifique, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. 10. Oui, mais ici c'est positif, scientifique. Valeur positive. On va essayer ça. Voilà. 3,2 fois 10 moins 2. 4,55 fois 10 moins 2. 1,14 fois 10 moins 1. 4,55 fois 10 moins 1. Vous voyez que 3,2, ben, c'est entre 1 et 10. 4,55, c'est entre 1 et 10.
1,14 c'est entre 1 et 10, 4,55 c'est entre 1 et 10, et 2,27 c'est entre 1 et 10. Donc ça c'est un nombre scientifique, et puis on a les puissances de 10, 10 exposant moins 2, 10 exposant moins 2, 10 exposant moins 1, 10 exposant moins 1, et 10 exposant 0, parce que 2,27 c'est 2,27. Voilà, on n'a pas fait de décalage de virgule, donc c'est 10 exposant 0, qui fait 1. 10 exposant 0 fait 1. Donc une fois 2,27 c'est 2,27. Et là, j'ai pris la mantis avec deux décimales. La mantis avec 2 décimales. Je vous remercie.